pourquoi j'ai personnellement écrit cette icône? Eh bien, ça fait partie du cycle de formation de l'iconographe, puisque je suis apprenti iconographe à l'atelier Saint-Jean-Damascène, et que dans le processus d'apprentissage, la première icône où l'on peut être éventuellement qualifié d'iconographe, c'est la réalisation de l'icône de la transfiguration, où l'on est autorisé symboliquement, bien sûr, on peut toujours le faire si on veut, mais à poser l'or sur l'icône, parce que l'or, c'est ce qui enveloppe dans l'auréole, donne toute la puissance à une icône, et la pose de l'or, c'est vraiment le geste que l'on fait dès qu'on maîtrise un peu la technique. Je dis un peu parce que la technique, je crois qu'il y a toujours à apprendre. Donc la première icône où l'on on peut se prétendre un petit peu iconographe, c'est la réalisation de l'icône de la transfiguration. Alors au bout de 5 années, ou même bientôt 6 années de formation progressive, parce qu'il faut rentrer dans la démarche, il faut apprendre à écrire, apprendre à dessiner des montagnes, apprendre à faire des vêtements blancs, parce que faire un vêtement blanc, c'est pas du blanc sur une icône, c'est tout un processus qui part toujours du plus sombre vers le plus foncé. D'ailleurs, si vous regardez bien dessus, le vêtement du Christ, il est rose, il n'est pas blanc, et le blanc vient progressivement allumer ce vêtement. Bon, etc. Puis on remarquera que cette icône, chaque montagne a une couleur différente. Il y a aussi des fleurs, on est dans un lieu vivant, on n'est pas dans un désert. Bon, il y a plein de choses qui rentrent dans ce travail. Et la mandorle, c'est moi qui ai choisi de faire ce soleil, cette lumière céleste. C'est pas forcément une proposition qui est faite dans l'iconographie traditionnelle orthodoxe, mais je l'ai trouvé dans d'autres icônes, notamment dans celle de Bauzet, puisqu'à Bauzet, les frères peignent aussi, écrivent aussi des icônes, et j'ai trouvé que cette symbolique était plus forte que la mandorle, c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine liberté dans l'écriture. Il y a le respect de la présence des personnages, de leur positionnement, de la place du Christ central, qui est toujours plus grand que les autres. Vous le remarquerez, il est proportionnellement plus imposant, c'est lui quand même qui domine la situation. Voilà. Donc à partir de tous ces éléments, eh bien, on rentre dans l'écriture et dans cette icône. Donc ça, à partir de là, je me sens autorisé, si je peux dire, il n'y a rien d'imposé, à commencer l'écriture de toutes les grandes fêtes iconographiques. Et c'est sûr que ma prochaine étape aujourd'hui, je vais les prendre un peu dans l'ordre, ça va être l'icône de l'Annonciation qui est en chantier. C'est une écriture comme en calligraphie, parce qu'il y a des règles d'écriture. Quand vous faites de la calligraphie, vous n'inventez pas vos lettres. Vous prenez des modèles, vous aspirez de modèles de lettres, alors on écrit en gothique, en roman, tout ce que vous voulez. Donc on est dans une écriture. Eh bien, l'icône, c'est la même chose, on écrit selon des règles. Il y a des règles de base. Représenter une montagne, il y a toute une... C'est difficile une montagne. Pour la petite anecdote, j'ai passé un samedi toute la journée, à apprendre à dessiner une montagne au crayon, avant qu'elle soit juste, entre guillemets, orthodoxe si on veut. Parce que c'est ça, être orthodoxe, c'est être juste dans son travail, dans sa pensée. Eh bien, être juste dans son icône, c'est arriver à rendre de façon juste un mouvement, puisque la montagne est un élément avec le mouvement inversé, la perspective est inversée, c'est-à-dire, pourquoi inversée? Parce que l'icône vient vers vous. C'est pas vous qui rentrez dans l'icône pour voir l'horizon comme dans la perspective, où l'horizon s'éloigne de vous, là c'est l'inverse, c'est l'icône qui vient vous parler. Donc l'icône vient vers vous et tous les mouvements de l'icône sont tournés vers le spectateur. Donc le centre de l'icône, c'est vous d'abord. Et c'est vous qui vous adressez à l'icône, et c'est l'icône qui vous parle, et donc c'est pour ça qu'elle exprime une présence, et à vous de rentrer en communication, en communion, en méditation, ce que vous voulez, avec cette icône. L'icône n'est pas un élément décoratif qu'on accroche au mur comme un tableau, c'est d'abord un objet de vénération, de prière, une image sainte qui vous permet d'effectuer une rencontre.